Est-ce que tu as déjà eu cette impression de vouloir changer, mais de ne pas y arriver vraiment? Tu prends des décisions, tu fais des listes, tu jures que cette fois c'est la bonne, et au bout de quelques jours, tu retombes dans les mêmes travers. Tu procrastines, tu reproduis les mêmes échecs, tu gâches les opportunités, tu te parles mal et tu luttes, tu luttes, tu luttes. Et le pire, c'est que tu crois que c'est toi le problème. Alors je vais te dire une vérité, ce n'est pas toi, c'est ton inconscient. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marie, je suis praticienne en hypnose, en PNL, en thérapie depuis des années. J'accompagne des femmes qui ont déjà tout essayé. Thérapie, lecture, méthode, et qui sentent qu'un blocage plus profond les empêche encore d'avancer. Moi aussi, j'ai connu la souffrance, les blessures d'abandon, l'autosabotage, la dépendance affective, et je sais ce que c'est d'avoir l'impression de tourner en rond malgré toute la volonté du monde. Et c'est parce que je l'ai traversé et transformé que je peux aujourd'hui transmettre avec clarté dans cet épisode. Je vais t'expliquer les 5 signes les plus fréquents que ton inconscient sabote tes efforts. Je vais te montrer pourquoi tu bloques, pourquoi tu répètes les mêmes schémas et surtout, je vais te donner un outil concret pour commencer à t'en libérer. Alors pourquoi est-ce que l'inconscient il nous sabote? 95% de nos comportements sont dictés par l'inconscient. L'inconscient, il n'est pas méchant, il cherche à te protéger, mais il fonctionne avec des programmes anciens, souvent hérités de ton enfance ou même de ta lignée. Par exemple, tu veux un couple sain, mais ton inconscient te ramène toujours avec des hommes indisponibles. Pourquoi? Parce qu'il préfère la douleur familière à l'inconnu. L'inconscient, il préfère la sécurité de ce qu'il connaît, même si ce qu'il a connu le détruit. Le signe numéro 1, c'est la procrastination. Étrange, ce n'est pas de la paresse, c'est un conflit neurologique. Ton cortex préfrontal, à l'avant de ta tête, c'est la logique, c'est l'action. Et le système limbique, qui est plutôt à l'arrière, c'est la peur. Peur de l'échec, ton amygdale s'active. La peur du succès, ton inconscient perçoit le changement comme une menace. Par exemple, tu dois envoyer un CV ou appeler pour un projet, c'est assez simple, mais tu repousses depuis des semaines. Parce que ton inconscient, il associe le changement au danger. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu dis « je le ferai demain » Mais demain ne vient jamais. Le signe numéro 2, c'est les échecs répétitifs. Relations toxiques qui se répètent, projet qui échoue systématiquement, sentiment de déjà-vu négatif, c'est une sorte de répétition compulsive. Ta psyché recrée ce qu'elle connaît. Même si c'est douloureux, la familiarité rassure ton cerveau limbique. Par exemple, tu te dis « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ?» La vérité, c'est que ton inconscient rejoue le scénario tant que tu n'as pas changé le script. Ton inconscient rejoue le scénario tant que tu n'as pas changé le script. Le signe numéro 3, c'est l'autosabotage. Beaucoup d'entre nous vont se reconnaître. Ça correspond par exemple à annuler un entretien prometteur au dernier moment, développer un comportement d'évitement soudain, gâcher une opportunité à 99%. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien, pour lui, toute nouveauté égale danger potentiel. Aussi, en lien avec le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à la hauteur. Ben évidemment que tu n'es pas à la hauteur, voyons. Il ne faudrait pas croire en plus que tu mérites que quelque chose de bien puisse t'arriver. Par exemple, une femme rencontre enfin un homme bien et déclenche une dispute absurde après 3 rendez-vous. Tu préfères une mauvaise certitude familière qu'une bonne possibilité inconnue. Encore une fois. Le signe numéro 4, le langage négatif. Quand tu te parles mal, clairement, je suis nulle, c'est impossible, j'ai pas de chance, je n'y arriverai jamais. Que tu critiques ton physique, tes compétences, tes capacités. Tu utilises peut-être même un humour autodévalorisant. En moyenne, une personne utilise 300 mots négatifs par jour. C'est fou comment on se parle mal, comment on se traite mal et ça quotidiennement. Imagine l'impact que tu as sur toi-même.
Ton langage, il n'est pas neutre et chaque mot est une commande passée à ton inconscient. Donc je t'invite vraiment, vraiment, de tout mon cœur, à faire attention à ton langage intérieur. Le signe numéro 5, l'énergie de lutte. Tout semble demander un effort surhumain. Rien n'est fluide. Tu peux avoir même des croyances toxiques que tu dois tout contrôler, que rien ne t'est dû, en lien avec la blessure d'injustice. Plus tu luttes, plus ton énergie se contracte et plus tu repousses ce que tu veux. C'est comme courir avec un élastique attaché dans le dos. Tu avances un peu, mais l'élastique finit toujours par te ramener en arrière. Je pense que cette image te parlera et parlera à beaucoup d'entre vous. À présent, une fois qu'on a vu tout ça, c'est super, ok, on s'est reconnus, j'ai bien plombé l'ambiance. Je vais quand même te partager un outil pratique. C'est une mini-séquence de FT et de respiration. Maintenant que tu as identifié les signes, je vais te guider dans un exercice simple pour court-circuiter une résistance inconsciente. Tu vas tapoter sur le bord de la main, le long du petit doigt, ce qu'on appelle le point karaté. Et tu vas répéter 3 fois en tapotant sur cette zone. Même si je me rends compte que mon inconscient me bloque, je choisis d'apprendre à me libérer en douceur. Même si je me rends compte que mon inconscient me bloque, je choisis d'apprendre à me libérer en douceur. Puis tu vas tapoter sur le coin du sourcil près du nez. Je procrastine et ça m'épuise. Le coin de l'œil. Je vois ces échecs qui se répètent sur la tempe, le coin de l'œil. Dessous l'œil. Je me sabote parfois sans comprendre. Sous le nez. Je me parle mal. Je me critique. Au niveau du menton, je lutte, je force. La clavicule. Et si je pouvais lâcher un peu? Sous le bras, au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Et si je n'avais pas besoin de me battre autant? Sommet du crâne, je choisis de me libérer doucement aujourd'hui. Puis, je t'invite vraiment à respirer en utilisant la respiration carrée. Tu inspires en 4 temps, puis tu bloques les poumons pleins sur 4 temps. Tu expires sur 4 temps et tu bloques les poumons vides sur 4 temps. Tu peux visualiser que tu dessines un carré. À chaque fois, inspire, tu fais un trait. Tu bloques. Expire. Puis tu bloques les poumons vides. Encore une fois, inspire en 4 temps. Puis bloque. Expire. Puis bloque à nouveau. Pratique cette respiration le plus souvent possible, quotidiennement, c'est idéal, même plusieurs fois par jour. Ça active le système nerveux parasympathique. C'est un peu compliqué comme notion, mais j'en reparlerai volontiers dans une autre vidéo ou un autre audio. Sens comme ton énergie, elle peut changer. Tu viens de donner à ton inconscient une nouvelle instruction, celle de t'ouvrir à plus de fluidité. Ton inconscient, c'est pas ton ennemi, c'est un enfant blessé qui a besoin d'être rééduqué avec douceur. Tu n'as pas à rester prisonnière de la procrastination, ni des échecs, de l'autosabotage, du langage négatif ou de l'énergie de lutte. Tu peux vraiment réécrire ton programme intérieur. Et c'est ce que je fais avec les femmes que j'accompagne. On libère les blocages profonds et on réinstalle des fondations solides. Alors si tu t'es reconnu dans cet épisode, sache que tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la traversée. C'est mon accompagnement signature et si tu sens que c'est le moment pour toi, envoie-moi un petit mot dans le commentaire et je t'envoie les détails parce que au fond, tu n'as pas besoin de lutter davantage, tu as besoin de t'ouvrir à ta vérité et de redevenir l'habitante souveraine de ta propre vie. Prends soin de toi et à bientôt.